Bonsoir à tout le monde. C'est une grosse déception, surtout la façon dont on a pris ce but. C'est un but gag, c'est un but où on a été trop naïf. C'est malheureux parce qu'en première mi-temps, on fait une belle première mi-temps, on travaille, on est bien en bloc, tactiquement on est en place. On a eu une ou deux occasions très très chaudes, notamment par Boumeshra, sur un très, très bon ballon de Bouralia. Bon, le gardien a fait un très bel arrêt. Puis à la mi-temps, on avait décidé de mettre un plan de jeu nouveau pour contrer cette équipe parce qu'on avait vu leur faiblesse. Et malheureusement, ce but qu'on prend pratiquement en début de deuxième mi-temps nous coupe les jambes. Quand on a quart de finale, il ne faut pas encaisser. Maintenant, voilà, on prend ce but, c'est désolant de prendre un but dans ces conditions-là. J'aurais aimé prendre un but sur une attaque placée, sur un mouvement collectif de l'Espérance de Tunis. Mais pas un but comme ça. On leur a donné un but. Le match, on l'a perdu nous. C'est pas l'Espérance de Tunis qui l'a gagné. C'est nous qui leur ont donné le match. Pour le match retour, je pense que je vais vous inviter à travailler avec moi comme adjoint. Parce que vous avez l'air d'être un bon entraîneur. Donc il y a des entraîneurs comme ça qui sont dans les conférences de presse. C'est un plaisir de vous connaître. Voilà. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Pas du tout. Nous, on a joué avec de réelles intentions. On a vraiment voulu gagner ce match. On a vraiment voulu faire plaisir à tous ces supporters qui sont venus. On a voulu faire plaisir à tous ces supporters qui sont venus nombreux aujourd'hui. C'est un quart de finale. On a perdu la première manche. Maintenant, on va essayer de récupérer ce résultat négatif parce que c'est jouable. Quand on voit le contenu de... Pourquoi vous ne parlez pas du contenu de l'Espérance de Tunis, qui n'a quasiment pas eu une occasion en 90 minutes? Faut le souligner. Puis moi, je pense qu'en première mi-temps, on était très très bien en place, tactiquement. Est-ce que vous avez trouvé l'Espérance de Tunis dangereuse en première mi-temps? Non, je ne pense pas. Elle n'a absolument pas été dangereuse. Elle a tenté de conserver un peu le ballon, jouer de derrière, mais est-ce que vous les avez trouvés percutants, dangereux, travail attaque placée avec une multitude d'occasions? Non. C'est pas ce qui s'est passé en première mi-temps, pas du tout. Pas du tout. Et c'est la raison pour laquelle, au départ, l'Espérance de Tunis avait voulu faire d'entrée de jeu un pressing, pensant que voilà, ils allaient marquer tout de suite dans le premier quart d'heure. Mais au moment où on récupérait le ballon, parce qu'on était bien en bloc et bien en place, au moment où on récupérait le ballon et qu'on partait tout de suite en contre-attaque, croyez-moi que ça les a calmés. Ils ne partaient plus devant, les joueurs de l'Espérance de Tunis, ils ne partaient plus devant dans leur transition offensive. Ça les a calmés. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à gérer le match. Et on a eu la main mise sur le match en première mi-temps, notamment dans la dernière demi-heure, dans les 20 dernières minutes. Et c'est la raison pour laquelle on était vraiment remplis d'optimistes pour cette deuxième mi-temps, où on avait mis des choses en place et on pouvait les contrer. Malheureusement, voilà, le but qui arrive, c'est malheureux de prendre un but comme ça en quart de finale. C'est un manque de concentration, ça on l'avait travaillé à l'entraînement, j'avais prévenu mes joueurs. On a fait des vidéos, on a fait des causeries là-dessus. Un quart de finale, voilà, il ne faut rien laisser au hasard si on veut passer en demi-finale. Et on a laissé un détail au hasard, c'est la concentration. Oui, mais c'est exactement ça. Vous avez résumé le match. C'est exactement ça. Cette équipe de l'Espérance de Tunis, bien sûr qu'elle était prenable aujourd'hui. Et si elle était prenable aujourd'hui, elle peut l'être aussi au match retour. Donc voilà, il ne faut pas baisser les bras et on part là-bas, on ne partira pas en victime. Ils nous ont mis un but ici et c'est nous qui leur avons donné. Pourquoi on ne serait pas capable d'en mettre un là-bas? Donc tout est jouable. Tout est jouable. Quand c'est un score 1-0, pour connaître très très bien cette Ligue des Champions, c'est un score c'est un piège pour l'adversaire. Parce que oui, ils veulent conserver le score à domicile, ou alors ils ouvrent le jeu. Mais nous, on va être dans l'obligation maintenant de l'ouvrir et d'essayer d'aller marquer, tout en faisant attention de ne pas en prendre un en contre. Mais tout reste jouable. À 1-0, tout reste jouable. C'est une défaite qui est vraiment amère, parce que ce but-là, on leur donne. Et voilà, j'aurais vraiment aimé, bien sûr, gagner ce match. Mais si on prend un but, j'aurais aimé qu'on le prenne sur une très belle action de l'adversaire, mais pas comme ça. Pas comme ça. Ah, mais je suis complètement d'accord avec vous, mais bien sûr, quand on rencontre des clubs de cette envergure-là, qui ont des internationaux, qui ont l'habitude de jouer des demi-finales de Ligue des Champions, des finales, et qui les gagnent en plus. Donc c'est déjà très très beau d'être nous en
quart de finale de Ligue des Champions, personne ne nous attendait, enfin pas beaucoup de personnes nous attendaient à ce niveau-là, on y est. Et maintenant, l'objectif, c'est de faire mûrir nos joueurs, c'est de leur permettre d'avoir de l'expérience, de côtoyer le haut niveau. Et le haut niveau, c'est ça, c'est ce genre de match. Match contre le Wydad, match contre Petro, qui était demi-finaliste. Donc voilà, moi je dis que c'est vraiment tout bénéfique pour les joueurs, surtout en vue du championnat. C'est des matchs de haut niveau qui doivent faire mûrir, progresser, qui doivent faire comprendre aux joueurs le travail qui reste à accomplir pour côtoyer le haut niveau. Et voilà, comme j'ai dit à mes joueurs, et toute la semaine, au moins pendant 10 jours, obtenir une demi-finale, il ne faut rien laisser au hasard. Tous les détails comptent, mais tous les détails. Le moindre effort compte, le moindre contrôle compte, la moindre passe compte, le moindre appel de balle compte, la communication compte, l'hygiène de vie compte, le sommeil, il y a tout qui compte. Et la concentration, la rigueur, la discipline tactique. Donc, et s'il y a un des détails qui est défaillant, aujourd'hui, eh ben, on le paye cash. Là, on l'a payé cash parce qu'on a fait une erreur nous-mêmes et on a manqué de concentration sur une touche. Et puis on se dit, mais comment on peut prendre un but sur une touche? Voilà, ça détruit tout le travail qu'on a fait pendant 10 jours. Mais maintenant, il ne faut pas être défaitiste, il faut repartir de l'avant, s'accrocher et pas partir là-bas en baissant les bras. Et il faut leur rendre la tâche très très compliquée, très très difficile à Tunis. Par rapport à cette faute commise sur mon joueur, il y a la VAR, mais à aucun moment on va la consulter. Donc, si c'est pour mettre un tableau et le positionner, ça sert à quoi? Je veux dire, quand on met la VAR, je parle pour les deux équipes, hein, je ne parle pas pour nous, je parle pour les deux clubs. Quand il y a une faute qui est un peu litigieuse, que ce soit du côté de l'Espérance ou pour nous, la moindre des choses, c'est de consulter son arbitre assistant, voilà, d'aller consulter la VAR. On dirait qu'elle était, voilà, je sais pas, il n'y a pas eu de VAR, il n'y a rien eu. Donc, mais après, maintenant, par rapport aux erreurs d'arbitrage, je ne vais pas trop en parler parce que on est fatigué de toutes les fautes voilà, qui sont commises contre nous et qui ne sont pas sifflées. Maintenant, on a l'habitude, on fait avec, on sait à quoi s'attendre. On sait qu'il ne faut pas attendre des cadeaux. Mais c'est comme ça, c'est des faits de jeu. Et vous avez raison. Maintenant, par rapport au deuxième ballon, bien sûr que c'est grave. Quand on prévient l'arbitre assistant et on lui dit, évidemment, qu'on aurait peut-être pu revenir sur la touche. Voilà. Mais c'est malheureux, voilà, il y a des faits de jeu qui nous pénalisent et il faut, voilà, on n'a pas le choix maintenant, il faut se retrousser les manches, repartir au travail, partir là-bas et essayer de renverser la vapeur. Voilà, le score il est que de 1-0, donc tout reste jouable, surtout quand on voit le contenu du match. Quand vous savez à quel point je suis compétiteur, quand vous travaillez d'arrache-pied pour préparer ce genre de match, parce que modestement, j'ai quand même cette expérience de la Ligue des Champions et je sais ce qu'il fallait pour travailler, en tout cas pour aller en demi-finale, et que vous mettez des choses en place avec un staff technique, un staff médical et tout ça. Vous faites une grosse préparation. Vous n'attendez pas à prendre un but casquette comme on vient de prendre. Vous dites, c'est pas possible de prendre un but comme ça. Donc oui, je suis en colère et il y a beaucoup de regrets, de la frustration. C'est tout un travail qui part en l'air sur une faute d'inattention, sur un manque de concentration. Et c'est ça qui est dommage. C'est ça qui est dommage. Parce que on a vu les supporters applaudir quand même à la mi-temps. Donc c'est un très très bon signal, des très bons signaux du public. Ça veut dire qu'ils ont vu la même chose que moi. Ça veut dire qu'en première mi-temps, on a été bon et on a répondu présent, notamment sur le bloc équipe, où tactiquement, voilà, on a contenu cette équipe, il n'y avait pas de solution et les joueurs tentaient de jouer sur la profondeur, tentaient d'alerter leurs attaquants sur des longs ballons. Et ça, nous, on le savait, on l'avait travaillé et on avait prévenu les joueurs, on avait dit faites attention, à un moment donné, ils n'auront pas de solution. La seule qu'ils vont avoir, c'est de jouer des longs ballons. Et là, j'avais dit à ma défense, à mon bloc défensif, soyez vigilants et gérez la profondeur. Donc vous voyez, ça s'est passé exactement comme on l'avait prévu. Mais ce qu'on n'avait pas prévu, c'est de prendre ce but sur une touche. Même s'il y a des faits de jeu, on ne doit pas prendre ce but. On ne doit pas le prendre. Mais on le prend, mais c'est comme ça, c'est malheureux. Mais il va falloir travailler maintenant et rien lâcher et partir à Tunis avec de réelles ambitions.
parce qu'on est des compétiteurs, on ne baissera pas les bras. Et si eux, ils sont venus nous prendre 3 points, et ben nous, on va essayer de tout faire pour aller prendre aussi 3 points, voire peut-être une qualification là-bas. Même si on reconnaît que ça va être très compliqué là-bas, parce que le match retour, il est très compliqué quand vous ne le jouez pas à domicile. Mais c'est pas une raison. On fera abstraction du fait qu'on soit à l'extérieur et on donnera tout pour essayer parce on porte les couleurs d'un club et on le respecte et on respecte tous les gens qui aiment ce club. Et c'est notre devoir à nous d'aller là-bas avec vraiment de réelles ambitions et y aller pour essayer de renverser là-bas.